Bienvenue à tous. On va commencer cet atelier. Ok. Je voudrais parler dans cet atelier en fait des mises en pratique qu'on fait chacun de notre côté et qu'on les partage en fait, simplement. Alors, je vais commencer par vous partager une que j'ai faite récemment et puis comme ça va peut-être vous donner des idées de, de partage de ce que vous pratiquez chacun. Ok? Donc, hier, j'étais en train de réécouter le chapitre 8 du cours en miracle. Et souvent, tu sais, la nuit, avant de dormir, il y a la playlist qui joue et il y a un timer automatique qui s'arrête, si tu veux. Et c'était dans le chapitre 8. Et pendant que tu entends, en fait, pendant que j'entends la voix du Saint-Esprit qui me fait des rappels, tu vois, il y a une situation qui se présente dans le rêve de la matière où il y a un chien qui aboie à côté de ma fenêtre, en fait, pendant longtemps, régulièrement, jusqu'à assez tard dans la nuit. Et pendant, en fait, l'écoute du chapitre 8, heu, j'entends une voix qui qui vient de l'ego, en fait, et qui émet une pensée par rapport à la situation qui est en train de se passer avec les aboiements. Donc identifié à un chien. Très intéressant. Parce que souvent on parle dans le cours de voir ton frère comme il est pour te voir toi-même, mais souvent on a l'interprétation que ça s'arrête en fait à l'espèce humaine, et de voir au-delà de l'espèce humaine. Mais ça s'applique aussi avec les animaux, qui vivent dans leur rêve la croyance d'être un corps et une peur, des projections, enfin c'est pareil, je veux dire. Alors c'est pareil, c'est pas pareil, ça change un peu, mais c'est le même, c'est la même chose en fait, hein. Et c'était très intéressant et donc il y avait une application automatique qui se qui se réveille par rapport à cette situation et qui dit: «Ah non, pas celle-là, Saint-Esprit, boum», et là, plein de compassion, plein d'extension de l'esprit et de jonction de l'esprit à l'esprit, donc qui se passe pendant le truc. Mais avec un déclencheur qui s'est produit juste avant et le rappel en même temps qui arrive, voilà. C'était le témoignage que je voulais apporter, aujourd'hui et je serais curieux en fait, d'entendre et de partager en fait, bah, les vôtres. Voilà. Alors si vous voulez remettre les micros, n'hésitez pas. Pas tous en même temps. Mais, est-ce que vous voulez? Oui, vas-y Moi, Martine. Ouais, vas-y. pour faire écho à ce que tu dis, Ouais. euh, j'ai une poule et un coq chez moi. Mmh. Et ça faisait quelque temps que j'étais agacée par le cocorico de mon coq systématiquement un peu avant 6 heures du matin. Donc ça me réveillait à chaque fois, bien évidemment. Et puis, c'est pas un cocorico qui faisait, c'était une série innombrable de cocorico tonitruants. Mmh. Et sur le moment, ben voilà, tu sais, il n'y a plus grand-chose qui vient m'agacer, j'avoue. Moi, je suis relativement souvent dans la paix, donc on va dire que tout va plus ou moins bien de ce côté-là. Mmh. Et là, je me suis dit, mais mince, quand même, ce coq qui m'agace et tout, ça me réveille tout le temps, c'est insupportable. Et puis là aussi, mais comme toi, je me suis rappelé que, après tout, c'était le rêve. Et que quelque part, si je pardonnais le cri du coq,
ça allait forcément modifier quelque chose dans le rêve. Bien, tu le crois ou non, mais tu vas le croire, ça s'est beaucoup apaisé. Enfin, ou bien je le ressens pas de la même façon, ou bien il en fait moins, ou bien il est fatigué, j'en sais rien. Mais bon, ça a fini par s'arrêter. Ça ne me réveille plus. C'est Merci. fou, hein? Ouais, 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 Non, mais c'est un peu un joke, quoi, tu vois, parce que ouais. je fais écho, j'aurais jamais raconté ça autrement que par le biais de ce que tu viens d'expliquer, parce que ça, forcément, un chien, un coq, c'est Mm. pareil, quoi. Pareil, oui. Donc voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire, hein. S'il y a d'autres Ouais, exemples, je reprendrai la parole, mais voilà. ouais. Et en plus, le chien, c'est qu'il n'a pas de maison, en fait. Il a pas de maître, en fait. Il est errant, mais il est dans le coin, si tu veux. Et, et le Saint-Esprit me disait, mais faites une niche. Faites-lui un toit, mettez-lui un toit sur la tête. Et vous l'avez fait? Non, ben là, c'était hier soir, hein, donc Ah oui, d'accord. Oui. après, ah, parce qu'il dort dehors et tout, donc et puis il est apeuré, donc apeuré, il y a la peur, il y a la colère, il y a plein de trucs émotionnels qui se dégagent, tu vois. Mais c'est pareil, tu le vois aussi, que ce soit dans les animaux ou les humains, hein. Et derrière le animal ou humain, c'est le même esprit. Ah oui. Et ouais. Donc voilà. Merci en tout cas pour le témoignage. Merci, merci. Et je laisse la parole à qui le veut, à qui la veut. Donc, exemple de mise en pratique au quotidien des leçons et les déclencheurs qui font les rappels et qui mettent en pratique. Allez-y. Je vais continuer dans la série animalière. Ouais, ouais. Donc j'ai pas mal d'animaux autour de chez moi et des animaux sauvages. Et j'ai eu pas mal de situations récemment, notamment avec un frelon qui est venu construire son nid juste au-dessus de mon lit, j'ai raconté la petite histoire à Martine, j'en ai un petit peu parlé à Jean. Et voilà, ouais, c'est une histoire assez exceptionnelle. Et puis, je viens d'avoir une histoire. En fait, les animaux viennent beaucoup mourir ici, chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je suis toujours confrontée à la mort et à la vie. Et en fait, il y a un sanglier, enfin une laie qui était blessée au bout du chemin et pareil quoi. Donc je ne l'ai pas vue comme une laie et le soir où j'en ai vraiment parlé au Saint-Esprit, je savais que le lendemain quelque chose allait se passer et c'est pas toujours ce qu'on croit. Parce qu'en fait, bon, ben, à chaque fois que j'ai l'animal, que ce soit l'orvet qui est mort tout à l'heure, le petit loir que mon chat m'a ramené, la laie ou bien la frelonne, en fait, je m'adresse à eux comme au soi, en fait. Et, euh, et c'est vraiment incroyable ce qui se passe, mais c'est pas toujours en positif selon l'ego ou selon ce que l'histoire humaine voudrait. Parce que, bon, ben, le petit Loir, il s'est paralysé de plus en plus, mais il est mort dans mes mains, après avoir fait un bon gueuleton de banane. Mais voilà, voilà, il s'est éteint tout doucement, sans souffrance. Mais j'ai d'autres animaux qui s'éteignent en souffrant fort, quoi. Et donc, du coup, je leur dis, quoi, tu n'es pas ce petit corps qui souffre, tu es le soi. Tu es le soi et nous sommes pareils. Et enfin, voilà, tout à l'heure, j'ai découpé un orvet à la faux, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas vu. Bon, ben, je sais que il n'y a pas de culpabilité à avoir, que c'était comme ça dans le script. Et je lui ai dit, ben voilà, pars et pars vers la lumière. Tu es la lumière de toute façon. Donc voilà, j'ai plus de culpabilité avec ça. Il y a quand même juste encore des histoires un peu tristounettes, on va dire. Mais comme la tristesse n'est pas de l'amour, ben voilà, c'est Mm, plein d'expériences. mm, mm, Il me mm. donne énormément de chances d'expérimenter
le Saint-Esprit le soit. Mhm. Et voilà. Mhm. Super. Merci. Merci à eux et merci à vous. Ouais. Et ça me fait penser, en fait, ce que tu dis, en fait, au rejet des ombres. C'est-à-dire que ces ombres, en fait, de souffrance, de peur, de petitesse, euh, il y a comme une peur de les accueillir pour voir qu'elles ne sont pas vraies, en fait. Alors que si c'est accueilli, au lieu d'être repoussé, on va dire, euh, bah, ça disparaît. Parce que c'est accueilli dans la lumière de que c'est pas vrai. Donc, ouais, ces occasions, en fait, ils nous sont donnés, quoi, hein. Et souvent, on les rejette, souvent, on les repousse. Mais quand ça commence à vraiment être accueilli et retraduit, réinterprété par l'esprit qui voit ça comme des opportunités, on fait l'expérience derrière de cette expansion, en fait, de l'esprit qui ne rejette pas, en fait, les fausses perceptions de petitesse, de peur, de colère, de souffrance, de mort, toutes ces ombres, en fait, mais qui les, qui les traverse avec le réel pardon de c'est pas vrai, quoi, de ça n'existe pas. Et derrière, il y a toute hum, l'expérience directe, que le chien n'est pas le chien, que Laurent n'est pas Laurent et que l'esprit est un. Et que c'est soit le choix entre le système de pensée de la séparation, soit le choix de la vision unitaire. C'est toujours beaucoup, beaucoup d'occasions de voir que on s'est trompé de guide. À partir du moment où on perçoit avec les yeux de la séparation, où, euh, forcément, c'est qu'on s'est perdu en chemin. Mais l'opportunité, oui. Et avec les animaux aussi. Garcia, tu veux partager quelles sont tes mises en pratique euh, par rapport au quotidien, une à laquelle Moi, tu penses? la mise en pratique du pardon. Ouais, mise en pratique de ce qui est enseigné dans le cours, oui, principalement le pardon. Par rapport aux chiens, j'ai des heures où j'ai des chiens qui aboient, qui pleurent quand les maîtres s'en vont. J'ai commencé à les reconnaître. Et je me suis vraiment rendu compte que parfois, ça m'insupporte. Et à partir du moment où, au contraire, je me recentre, ça ne me touche plus. Et même parfois, j'ai réussi à m'apaiser et avoir l'impression de leur transmettre cette paix. Et ça, c'est juste là, hein, c'est des petits moments comme ça. Mais c'est ça que j'appelle l'extension de l'esprit, où l'esprit, en fait, est joint, en fait. Ouais. En japonais, c'est inséparabilité entre soi et son environnement, et shofuni. Et par rapport à l'esprit, ouais, c'est, j'ai pas les mots qui me viennent là, mais c'est vraiment tout part de soi. Et à partir du moment où tu réussis à apaiser ton esprit, et même à changer l'esprit, comme tu dis, à, À choisir l'unitaire c'est au lieu bon. de la division. Ouais. À ce moment-là, c'est immédiat. Mhm. Ok. Bah, merci pour ton témoignage. Merci. Hmm. Alors, ah oui, je voulais vous parler d'un truc aussi. Je fais une petite pause. Je vais faire un partage d'écran.
Attends, je vais pousser l'ordinateur parce que voilà, trop de soleil. On dirait que tu es à la montagne et tu as de la neige derrière. Ah oui, il n'y a pas de neige, hein, je peux t'assurer, il fait 20 degrés, il n'y a pas de neige. Alors attends. Toc, c'est où le partage d'écran? C'est là. Hum, 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 hum. Ok, c'est là. Ouais, c'est là. Donc, je vais vous parler de du planning, du calendrier des retraites qu'on fait au Pérou, parce que là, il y a une opportunité de gagner du temps. Donc, je vous fais un partage d'écran. Ça, c'est sur ichoosepeace.love, donc le site. Normalement, alors, sans problème, normalement, il doit... pardon, fermer ça. Voilà. Ici, vous avez un drapeau pour traduire en français, si ça ne se met pas automatiquement, donc ça se mettra en français. Et ici, vous avez l'intensive Awakening Classes. Venez 9 jours au Pérou pour un stage intensif. Donc, en français, ça va se traduire dans 2 secondes. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de venir au Pérou pendant 9 jours, ok, pour faire une retraite avec moi et pour gagner du temps. Donc, il y a 2 cérémonies de psilocybine qu'on fait ensemble, plus une préparation avant avec microdose. Là, ici, vous avez en fait des témoignages que je vous invite à écouter des dernières cérémonies que j'ai fait au Guatemala. Et un calendrier, donc il y a les explications et le tarif qui est ici, avec ce que je vous avais donné la dernière fois dans l'atelier. Il y a un code promotionnel qui s'appelle ACIM et qui vous donne une promotion de 300 € sur les 9 jours. Donc, utilisez-le. Et c'est 1 500 €. Alors, c'est beaucoup moins cher que ce qui se fait actuellement dans les centres de retraite ici, hein. On est à peu près 3 fois moins cher. Donc, ça, c'est par exemple des retraites d'ayahuasca. Ok. Donc, à peu près pendant le même nombre de jours, mais c'est avec des gros groupes, alors que nous, on le fait avec des petits groupes, hein, donc c'est beaucoup plus cher. Ça, c'est l'Iboga. Voilà, ça tourne autour voilà, on est quasiment 3 fois moins cher, quoi. Donc, n'hésitez pas et faites des réservations parce que c'est des petits groupes. Donc là, j'ai mis le calendrier à partir de août 2024. Il y a septembre, octobre, novembre, décembre. Bientôt, je vais vous mettre dans les prochains jours le début du premier semestre 2025. Et qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Oui, c'est une occasion en fait d'être vraiment dans l'expérience directe pour ceux qui n'ont pas encore goûté l'expérience directe. Alors, ce qui est clair, c'est que ça va pas illuminer la personne qui vient, mais ça va renforcer euh, sa foi et son expérience directe va pouvoir en fait, euh, c'est-à-dire que tout va changer quand vous allez relire le cours, quand vous allez remettre les choses en pratique, quand vous allez recommuniquer avec le Saint-Esprit, ça va être beaucoup plus intense parce que vous allez avoir une expérience directe de cette intensité de la réalité de l'esprit. Donc, ça fait gagner du temps, mais ça n'apporte pas l'illumination, mais ça peut faire gagner du temps. C'est tout ce que. Alors, c'est pas le chemin de tout le monde, si vous le sentez, en tout cas. Regardez le calendrier, réservez parce que les billets d'avion sont moins chers quand vous réservez à l'avance. Donc, je vais vous mettre le calendrier pour l'année prochaine aussi. Ici, on a l'opportunité d'être dans un endroit où il n'y a pas de, de comment, je veux dire, tout est légal ici. C'est-à-dire que c'est vraiment, tout est légal, c'est traditionnel, c'est ancestral, ça se pratique partout, hein. Et c'est un endroit qui est bien connu en fait pour venir réaliser ces retraites. Voilà.
Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et à m'appeler s'il y a besoin. Je vous mets le numéro de téléphone qui va s'afficher sur l'écran, je le ferai en post-production. Et, et puis, n'hésitez pas à envoyer des messages par WhatsApp ou Telegram si vous avez des questions par rapport à ces stages intensifs. En tout cas, écoutez les témoignages de ceux qui sont venus, comme par exemple celui-ci, sont souvent en fait des frères et des sœurs qui ont beaucoup d'expérience en fait dans beaucoup de différentes cérémonies, qui sont en recherche, qui sont dans cette pratique. Bon, c'est juste une voie comme une autre, hein, mais en tout cas, ça amène à faire une vérification directe par l'expérience que nous ne sommes pas le corps, qu'il existe un royaume du pur esprit et que on est invité à y retourner de façon certaine. C'est-à-dire que la réalité de l'esprit va prendre beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force par rapport à la vie quotidienne du personnage, un tel ou un tel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça permet de gagner du temps et de mettre beaucoup plus en pratique et de mieux comprendre aussi avec un niveau de compréhension beaucoup plus profond quand vous allez relire le cours ou les enseignements qui sont donnés par les satsangs ou n'importe quel. C'est-à-dire que ça va remémorer en vous une mémoire. Mais c'est pas une mémoire du passé, c'est une mémoire de l'éternel, une mémoire de l'esprit. D'accord? Donc ça aide. Bon. Voilà, c'est juste ce que j'avais à en dire. Euh, donc, continuons la suite. Je vais couper le partage d'écran. Voilà. Recoucou de la forme. Donc, est-ce que, Maryse, toi, tu avais aussi quelque chose à partager par rapport à nos mises en pratique dans dans la vie du personnage, de ce qui nous arrive pour pouvoir mettre en pratique? Qu'est-ce que tu mets en pratique? Tu veux partager? C'est encore trop récent, mais bon, je fais un travail sur la peau, ma peau, au niveau santé. Mhm, mhm. Bon, j'ai depuis plusieurs années un cancer cutané à l'oreille et il est en train de diminuer, donc je m'appuie sur le cours D'accord. Tu t'appuies tous sur les jours. Tu t'appuies sur le cours pour des guérisons. Ouais, Je m'appuie chaque jour avec les nouvelles lectures, les nouvelles leçons, les nouvelles idées de chaque jour. ouais, Je m'appuie pour faire un travail personnel, une méditation en fait, ouais, mais ouais, une méditation active, quoi. ouais. Et tu peux en dire plus pour partager à ceux qui n'ont pas d'idée de quelle est la pratique exacte que tu fais? Bien, c'est de me répéter des phrases positives comme des mantras. Je m'appuie vraiment sur la leçon. C'est-à-dire que je trouve une phrase dans la leçon du jour qui me convient et je me l'applique et je reste dessus. Enfin, plusieurs phrases. Ouais. Tu conseilles des chapitres en particulier? Bah, les dernières, là, depuis Ok. 185, la leçon 185. La leçon 185. Ah oui, c'est au niveau des leçons, oui. Pardon. Oui, c'est ça. Ah oui, 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 c'est au niveau des leçons. Oui. Donc, je m'appuie là-dessus. Ok. Bah ouais, merci pour le partage. Je suis sûr que ça va intéresser plein d'auditeurs, d'auditrices. C'est ma façon de faire parler le Saint-Esprit, Ok. la Super, voix du Saint-Esprit. super, super. Merci pour le partage. Ah, ok. Alors, aujourd'hui, je voudrais, pour terminer cet atelier, vous lire un passage du chapitre 8 euh, qui s'appelle, donc c'est dans le paragraphe 4, le don de la liberté. Ok. Si la volonté de Dieu
pour toi, attendez, je partage l'écran quand même, ce sera mieux. Toc. Voilà. Donc je répète, le don de la liberté. Si la volonté de Dieu pour toi est la paix et la joie complète, et si tu ne ressens pas uniquement cela, ce doit être que tu refuses de reconnaître sa volonté. Sa volonté ne vacille pas, étant à jamais inchangeable. Quand tu n'es pas en paix, ça ne peut être que parce que tu ne crois pas que tu es en lui. Or, tout en tous. Sa paix est complète et tu dois y être inclus. Ces lois te gouvernent parce qu'elles gouvernent tout. Tu ne peux pas t'exempter de ces lois, bien que tu puisses leur désobéir. Or, si tu le fais, et seulement si tu le fais, tu te sentiras seul et impuissant parce que tu te nies tout à toi-même. Je suis venu comme une lumière dans un monde qui se nie tout à lui-même. Il fait cela simplement en se dissociant de tout. Il est donc une illusion d'isolement, maintenue par la peur de cette même solitude qui est son illusion. J'ai dit que j'étais avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi je suis la lumière du monde. Si je suis avec toi dans la solitude du monde, la solitude n'est plus. Tu ne peux pas maintenir l'illusion de la solitude si tu n'es pas seul. Mon seul but, donc, est encore de vaincre le monde. Je ne l'attaque pas, mais ma lumière doit le dissiper à cause de ce qu'il est. La lumière n'attaque pas les ténèbres, mais elle les dissipe. Si ma lumière t'accompagne partout, tu les dissipes avec moi. La lumière devient nôtre et tu ne peux plus demeurer dans les ténèbres, que les ténèbres ne peuvent demeurer là où tu vas. La mémoire de moi, c'est la mémoire de toi-même et de celui qui m'a envoyé à toi. Tu étais dans les ténèbres jusqu'à ce que la volonté de Dieu fût faite complètement par n'importe quelle partie de la filialité. Quand cela fut fait, elle était accomplie parfaitement par tous. Comment, autrement, pourrait-elle être parfaitement accomplie? Ma mission était simplement d'unir la volonté de la filialité à la volonté du Père en ayant moi-même conscience de la volonté du Père. C'est cette conscience que je suis venu te donner. Et la difficulté que tu as à l'accepter est le problème de ce monde. Le salut est de la dissiper. Et en ce sens, je suis le salut du monde. Le monde doit donc me mépriser et me rejeter. Parce que le monde est la croyance que l'amour est impossible. Si tu acceptes le fait que je suis avec toi, tu nies le monde et acceptes Dieu. Ma volonté est la sienne, et ta décision de m'entendre est la décision d'entendre sa voix et de demeurer en sa volonté. Comme Dieu m'a envoyé à toi, ainsi je t'enverrai aux autres, et j'irai avec eux, avec toi, afin que nous puissions leur enseigner la paix de l'union. Ne penses-tu pas que le monde a besoin de paix
autant que, autant que toi? Ne veux-tu pas la lui donner autant que tu veux la recevoir? Car sinon tu ne la recevras pas. Si tu veux l'avoir de moi, tu dois la donner. La guérison ne vient de personne d'autre. Tu dois accepter d'être guidé de l'intérieur. Tu dois vouloir être guidé, ou bien cela ne signifiera rien pour toi. C'est pourquoi la guérison est une entreprise qui repose sur la collaboration. Je peux te dire quoi faire, mais tu dois collaborer, en croyant que je connais ce que tu devrais faire. Alors seulement ton esprit choisira de me suivre. Sans ce choix, tu ne pourras pas être guéri, parce que tu auras décidé de rejeter la guérison. Et ce rejet de ma décision, pour toi, rend la guérison impossible. La guérison reflète notre volonté conjointe. Cela devient évident quand tu considères à quoi sert la guérison. La guérison est la façon dont la séparation est vaincue. La séparation est vaincue par l'union. Elle ne peut pas être vaincue en se séparant. La décision de s'unir doit être sans équivoque. Sinon, l'esprit lui-même est divisé et non entier. Ton esprit est le moyen par lequel tu détermines ta propre condition. Parce que l'esprit est le mécanisme de décision. C'est le pouvoir par lequel tu te sépares ou te joins et ressens par conséquent la douleur ou la joie. Ma décision ne peut pas vaincre la tienne, parce que la tienne est aussi puissante que la mienne. Toutes choses sont possibles par notre décision conjointe, mais la mienne, seule, ne peut pas t'aider. Ta volonté est aussi libre que la mienne, et Dieu lui-même n'irait pas à son encontre. Je ne veux pas vouloir ce que Dieu ne veut pas. Je ne peux pas vouloir ce que Dieu ne veut pas. Je peux offrir ma force pour rendre la tienne invincible, mais je ne peux pas m'opposer à ta décision sans lui faire concurrence et violer ainsi la volonté de Dieu pour toi. Rien de ce que Dieu a créé ne peut s'opposer à ta décision, comme rien de ce que Dieu a créé ne peut s'opposer à sa volonté. Dieu a donné à ta volonté sa puissance, et je ne peux que la reconnaître en l'honneur de la sienne. Si tu veux être comme moi, je t'aiderai, connaissant que nous sommes pareils. Si tu veux être différent, j'attendrai jusqu'à ce que tu changes d'esprit. Je peux t'enseigner, mais toi seul peux choisir d'écouter mon enseignement. Comment pourrait-il en être autrement si le royaume de Dieu est liberté? La liberté ne peut pas être apprise par la tyrannie de quelque sorte que ce soit. Et la parfaite égalité de tous les fils de Dieu ne peut pas être reconnue par la domination d'un esprit sur un autre. Les fils de Dieu sont égaux en volonté, tous étant la volonté du Père. Cela est la seule leçon que je suis venu enseigner. Si
Si ta volonté n'était pas la mienne, elle ne serait pas celle de notre Père. Cela signifierait que tu as emprisonné la tienne et que tu ne l'as pas laissée être libre. De toi-même, tu ne peux rien faire, parce que de toi-même, tu n'es rien. Je ne suis rien sans le Père, et tu n'es rien sans moi, parce qu'en niant le Père, tu te nies toi-même. Je me souviendrai toujours de toi, et dans ma mémoire de toi réside ta mémoire de toi-même. Dans notre mémoire l'un de l'autre réside notre mémoire de Dieu. Et dans cette mémoire réside ta liberté, parce que ta liberté est en lui. Joins-toi donc à moi en louange de lui et de toi qu'il a créé. C'est le don de gratitude que nous lui faisons et qu'il partagera avec toutes ses créations, à qui il donne également tout ce qui est acceptable pour lui. Parce que c'est acceptable pour lui, c'est le don de liberté, qui est sa volonté pour tous ses fils. En offrant la liberté, tu seras libre. Étant la reconnaissance de ce qu'ils sont et de ce qu'il est, la liberté est le seul don que tu puisses faire au Fils de Dieu. La liberté est création parce qu'elle est amour. Celui que tu recherches à emprisonner, tu ne l'aimes pas. Par conséquent, quand tu cherches à emprisonner qui que ce soit, y compris toi, tu ne l'aimes pas et tu ne peux pas t'identifier à lui. Quand tu t'emprisonnes toi-même, tu perds de vue ta liberté, ta véritable identification avec moi et le Père. Ton identification est avec le Père et avec le Fils. Ce ne peut pas être avec l'un sans l'autre. Si tu fais partie de l'un, tu dois faire partie de l'autre, parce qu'ils sont un. La Sainte Trinité est saine parce qu'elle est une. Et si tu t'exclus toi-même de cette union, tu perçois la Sainte Trinité comme séparée. Tu dois y être inclus, parce qu'elle est tout. À moins que tu n'y prennes ta place et ne remplisses ta fonction comme partie d'elle, la Sainte Trinité est aussi dépouillée que toi. Aucune partie d'elle-même ne peut être emprisonnée si sa vérité doit être connue. Voilà. Très très beau passage du cours. Très beau rappel. Question stupide, c'est Jésus qui parle. Ouais, c'est Jésus qui parle, ouais. Bah, c'est le Saint-Esprit, c'est ce qu'on est. C'est notre véritable soi qui parle. Et t'es vachement raccord avec la leçon d'aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, donc c'est je suis le Saint-Fils de Dieu lui-même. Dans le deuxième paragraphe, il fait qu'as-tu fait pour que cela soit ton monde? Et après, il explique que c'est parce que tu as nié ta propre identité. C'est le mot nier qui revient 4 fois. Mhm. Ouais, mais tout ça ramène au-delà du voile de l'illusion de la culpabilité et de oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, à, à ton pouvoir en fait de volonté, de voir en fait que il y a possibilité de changer en fait, de basculer de choix en fait, de lâcher. Et ça nous ramène à ça, et toutes nos expériences nous ramènent à ça, toutes nos leçons, pardon, nous ramènent à ça, euh, au réveil. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ou sur n'importe quoi? Ou sur le Pérou, si vous voulez. Non, Je peux poser la question. on a vraiment beaucoup, beaucoup d'aide, hein. On a vraiment beaucoup d'aide. Beaucoup de soutien, d'aide.
Justement, je te demandé si c'était Jésus parce que aujourd'hui, j'avais un exercice de pardon où je tourne en rond. Je vois bien que je garde la condamnation intérieure, là, l'injustement traité. Et à un moment donné, j'ai fait l'exercice avec, en appelant justement cette vision de Jésus ou comment Jésus, lui, percevrait cette personne. Et quand Mhm, la personne m'a posé la question, mais mon esprit, ça a été automatique, ça a été évident. Et il y a eu basculement d'esprit. mhm, mhm, mhm. Super. Et je Oui, vois bien que le pardon, il s'appelle. ouais. Ouais, non, bref. Et Ça, le cours le dit bien, hein, c'est un cours qui est vraiment très, très concret, hein, très, très utilisable. C'est pas, c'est pas juste de c'est pas de la théorie, hein, c'est de la mise en pratique. Et par la mise en pratique, c'est ça qu'on témoigne aujourd'hui, hein, par nos différentes expériences de mise en pratique, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. c'est ça qui est assez extraordinaire. Je me suis aperçu que de la sagesse et des vérités, il y en a un peu partout dans tous les domaines. Mais là, c'est un condensé qui rend évident de ce qu'est la vérité, de ce qu'est l'illusion. Mm. À partir du moment où tu as compris, en fait, déjà, et que tu es conscient, en fait, c'est pas que tu es conscient tout le temps, que soit tu utilises un système qui est basé sur la séparation, soit c'est l'unité qui parle. Eh ben après, si tu observes après ce qui se passe dans la journée, tu vois bien ce que tu es en train de choisir, hein. Tu vois bien à qui est ton guide. Donc après, tu le vois, hop, tu changes. Et effectivement, il y a un abandon des anciennes patterns, des anciennes. Et c'est ce qui défait, en fait, petit à petit, l'investissement qui était fait dans ce système de pensée et qui le dissout, il n'existe pas en réalité. On a investi dans quelque chose qui n'existe pas. Et c'est cet investissement qui a créé les voiles. Donc, il suffit d'arrêter d'investir dans le système qui mène nulle part. Et pendant cette période, un- il y a une période où effectivement, c'est ce que j'appelle la période le cul entre deux chaises, hein, où il y a encore, on va dire, hésitation. En tout cas, c'est pas du 100%, hein. Il y a encore des illusions à préserver ou vouloir des désirs et des attachements aux illusions. Mais en attendant, ça défait tranquillement les couches de l'ego et l'oignon s'enlève et ça rentre tranquillement à la maison. Enfin, ça se réveille plutôt, parce que ça a jamais bougé, mais ça se réveille. Donc Ne voilà. doute jamais d'un frère. Ne doute Hein? jamais d'un frère. Ne doute jamais d'un frère. Tu vois, quand je t'ai écouté, je vois ce que pourquoi je reste accroché à ce système de pensée de séparation, pourquoi. Et là où j'ai laissé la peur rentrer, et c'est intéressant justement dans cette période de cul entre deux chaises, je ne la subis pas parce que je commence à justement, je trouve ça, j'ai beaucoup de reconnaissance de voir, de ressentir un peu ce décollage entre ces réflexes conditionnés Mhm, mhm, et cette paix euh, qui est la solution. mhm, mhm, mhm. Et pour revenir au Pérou, là, ouais, j'arrête pas d'y penser. Là. Il y a Catherine, après, c'est enregistré. Je me dis, voilà, il y a un temps que je ne vais pas précipiter, que c'est. La demande a déjà été faite et je sens que voilà, quand ça va s'harmoniser, et- je fais la demande et après je fais de la place. Je lâche. Et Ouais. Non, je mais suis. c'est surtout pour ceux qui suivent les émissions et qui veulent venir, c'est de regarder parce qu'il y a des différences de prix entre les billets d'avion quand tu les prends à la dernière minute et quand tu les prends à l'avance. Euh, c'est du simple au double des fois, donc ça vaut le coup de regarder les périodes où c'est pas cher si vous voulez réserver quoi, pour les billets d'avion.
Mais égoïstement, j'en parle pas, mais sinon sur le net, et les gars, attention, je veux dire, avec toi comme chaman, le lieu, tous les ingrédients Ah non, sont rassemblés pour c'est une vraiment une victoire, hein. super opportunité, hein, franchement. Carrément, c'est pour ça, là, quelques mois, tu étais au Portugal, là, tu es au Pérou, mais c'est une dimension, je veux dire, Bah, il n'y a l'avantage pas au de Pérou, c'est hasard, que il n'y a tu pas peux de en hasard. pas. L'avantage au Pérou, c'est que c'est tout est légal, hein. C'est vraiment tout est légal et c'est vraiment très, très utilisé dans la région. Pour Euh, des esprits français ou européens comme nous, qui sommes vraiment, je veux dire, limite, on nous a traumatisés dès la naissance, tu vois, par rapport à l'autorité, la loi, la légalité, ce qui se fait, ce qui se fait pas, la morale, euh, et- tu vois, ouais. et de pouvoir être dans un environnement comme ça, justement, ouais, très propice des paysans. Non, Ouais. en plus la région est sympa. Ça permet d'aller visiter le Machu Picchu. C'est très joli. Enfin, voilà. Et, et puis, euh, et puis c'est vraiment l'occasion de se rencontrer. Et quand je dis se rencontrer, ça va au-delà de ça. C'est de réaliser l'union en fait de l'esprit. Au-delà d'une rencontre. Mais oui, évidemment, dans le premier temps, de se rencontrer, mais de se rencontrer en esprit, de se joindre en esprit, d'étendre, en fait, justement, de mettre en pratique, euh, de reconnaître ce qu'est la volonté de Dieu et de la mettre en application dans l'extension de ce que nous sommes, en fait. C'est pur bonheur, ça. Et, et, et oui, et donc si ça peut faire gagner du temps, qui dit gagner du temps, dit aussi économiser en rêve de souffrance, quoi. Autant passer le plus rapidement possible et intégrer et mettre en pratique et avoir l'expérience directe est important. Encore une fois, c'est pas la voie de tous de passer par la voie, on va dire chamanique, mais c'en est une comme une autre qui a fonctionné pour moi et que j'enseigne depuis pas mal de temps et qui fonctionne très très bien dans la confirmation directe et dans la volonté de lâcher prise du rêve et de retourner directement. Parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas, si tu veux, cette expérience directe, il y a comme une sorte de questionnement, de doute, de peur euh, qui reviennent, qui sont mis en attente, on va dire, qui bougent pas, mais qui sont comme des bouchons, en fait, alors dans le choix, dans la décision de l'esprit. Mm. Euh, le fait d'utiliser en fait les cérémonies pour en fait activer en fait cette mémoire, euh, ça débloque en fait des peurs, par exemple toutes les peurs liées à peur de la mort, la peur de ne pas être un corps, la peur de l'amour, voilà ce genre de choses. Euh, et Beaucoup surtout, d'études qui ont été menées ces dernières années, depuis le Covid, justement, pendant cette période, sur la psilocybine, sur le microdosage, ah mais par rapport à la dépression, par rapport à... Il y avait pas mal justement, d'évolutions. Je sais qu'en Suisse aussi, il y a des possibilités ouais, ouais. d'activer. Mais là, franchement, c'est sur place, c'est vraiment dans la région où, où- où cette pratique est vraiment complètement normale. Je veux dire, c'est normal, normal de chez normal, quoi. Euh, et, et ouais, il y a beaucoup de centres de retraite dans ce cadre-là, dans la région où je suis. Donc c'est très propice. Encore une fois, c'est une opportunité pour si vous le sentez, voilà. Moi, perso, je sais que c'est toi et je sais, voilà. Eh ben, avec plaisir, Jean. Pas plaisir. Voilà. Et puis ben, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Je peux répondre à toutes les questions, même sur des trucs moins, on va dire, plus d'ordre pratique dans la région. Est-ce que au niveau des cérémonies, tu peux nous parler ouais, des bienfaits justement de ce que ça peut apporter
Ben, dissolution, tu expérimentes directement qu'il n'y a pas de temps. D'accord? Alors, c'est pas, là, je te donne des exemples. C'est pas systématique à chaque fois, mais c'est majoritairement, majoritairement. Donc, le fait qu'il n'y a pas de temps, le fait que tu n'aies pas un corps, la dissolution du passé et des traumatismes liés aux rêves passés. Donc, il y a des trucs qui peuvent éventuellement remonter, mais qui sont dissous lors des cérémonies. Alors, ça dépend des résistances. Hein. Ce que je dis, c'est variable en fonction, évidemment, du choix de l'esprit que tu es. Parce qu'en fait, comme rien ne va à l'encontre de ta volonté, s'il y a un truc que tu veux pas lâcher, ça lâche pas. Mais majoritairement, avec l'aide qui est donnée par en fait toute la présence dans cette cérémonie, on va dire, qui se joue et que on est dans un esprit qui est dirigé vers la même chose, qui est la guérison et la liberté. Euh, donc, il n'y a pas de réponse absolue dans ce que je dis, ça s'est adapté à chaque fois, mais c'est des miracles, des progrès sur la route énormes et des miracles. Donc, ouais, disparition de trauma, euh, compréhension de ce qu'est le pardon réel. Parce que quand tu as l'expérience en fait directe, où il n'y a pas de temps, il n'y a pas de corps, en fait, le voile s'ouvre. Tu comprends maintenant des phrases comme pardonne à ton frère ce qu'il n'a pas fait. Parce que tu comprends la différence entre la réalité et la projection du rêveur. Ouais. Donc, ça s'intègre, si tu veux, ça va beaucoup plus vite. Là aussi, la reconnaissance de justement le rêve secret, c'est-à-dire le plan causal qui est juste avant, en fait, l'ouverture de, on va dire, du voile du dernier voile qui disparaît, en fait. Il y a une meilleure intégration, beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que ce que tu aurais pu apprendre en 10 ans de pratique, à vraiment mettre en pratique et à méditer et à introspecter, ça va pouvoir réduire considérablement en fait le temps qui est illusoire hein, avant le réveil, on va dire. L'ouverture du chakra du cœur, il y en a pour qui l'ouverture du chakra du cœur, c'est un mystère. Euh, il- donc, selon où tu en es, tu vas pouvoir, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais encore ressenti l'ouverture du cœur, il va pouvoir très facilement le ressentir. Donc, il va pas avoir à attendre non plus des années et des années de pratique. Alors, ça ne veut pas dire que ça va résoudre les problèmes qui font obstacle à l'ouverture constante, hein, mais ça veut dire que Oui. ça va montrer que c'est possible et après avec la bonne en fait la bonne guidance et la mise en fait sur les bons rails et évidemment la volonté de le changer en soi et la pratique quotidienne hein, ça va pas se faire tout seul non plus hein, c'est comme on a lu dans le chapitre c'est une collaboration mais cette collaboration va être beaucoup plus euh, dans l'esprit conscient tous les jours. Tu vois, c'est là ça permet de gagner beaucoup de temps. Voilà. Ouais. Mm. Tu sais où tu vas, tu n'as plus peur du réveil. Au contraire, c'est une joie, c'est plus une peur. Tu vois. Donc il y a des choses à passer, à transcender que par ces cérémonies, voilà, les résultats sont incroyables, quoi. Et je parle pas simplement de mes résultats, je vois aussi les études, comme tu disais, Jean, qui sont partagées. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de guérison et d'expériences spirituelles profondes. C'est une vraie reconnexion en fait Ouais, à ce qu'on est et ça enlève ce qu'on n'est pas en ouais, fait. ouais, ouais, ouais. C'est vraiment.
Oui, Impressionnant. parce qu'il y a une peur à lâcher parce que cette petitesse du personnage, quelque part, c'est tellement il y a tellement d'oubli que oui, il y a eu tellement d'oubli que même la petitesse de ce petit être fragile, de ce personnage, ben, il a peur d'être lâché, comme si on allait perdre quelque chose, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un truc de dingue, hein, c'est complètement inversé, hein. C'est fou. Ouais. Mais donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je pratique, en fait, parce qu'en fait, il y a plusieurs voies, hein, dans le chamanisme. Il y en a qui mènent, en fait, sur des voies beaucoup plus mentales, on va dire, multidimensionnelles par rapport à la projection mentale. La façon dont je l'utilise, elle est complètement alignée dans l'esprit du cours et de l'enseignement que j'ai reçu directement et qui est totalement à l'intérieur. Et c'est une ouverture du cœur pour voir ce que tu n'as pas fait, mais ce que Dieu a créé, qui est Ouais. l'amour que tu es, l'esprit. Et donc, il y a un détachement complet total même du multidimensionnel, même des choses que beaucoup essayent de capter en fait à l'intérieur du rêve, où il y a des niveaux, on va dire. Moi, c'est pas du tout ce que je fais, c'est pas du tout dans ce sens-là que j'organise les cérémonies et c'est pas du tout le outcome qui sort au niveau des cérémonies. Et là encore, je vous réinvite à écouter les témoignages euh, qui sont enregistrés de ceux qui viennent dans les cérémonies. C'est vraiment, même quand ils en ont fait 50 ou 100 avant, ils viennent dans les cérémonies avec moi et ils disent jamais vu ça, quoi. Et ça n'a rien de spécial, mais c'est simplement c'est 180 degrés différents, hein. C'est voix, il était une fois la magie ou ce qui n'est pas de moi et ce qui m'a été donné. Donc voilà, j'espère que vous viendrez. Et ça sera des petits groupes, euh, maximum 4-5 par. Je veux que ça soit ouais, pas un truc. Donc, 9 jours minimum, intense. Ok, ça marche. Bon, bah, je vous fais des gros bisous, hein, et je vous dis à demain pour le satsang et à mardi prochain pour l'atelier. Merci beaucoup. Merci. Merci, passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Nathrayaya Namo Hariyachana Sagara Vairocana Vyuharachara Tathagataya Ara